Bonjour, je m'appelle Marine Villebrun et je suis Business Development Manager chez Reverso Softissimo. Reverso Softissimo, c'est une entreprise qui édite et intègre des solutions linguistiques. Alors vous connaissez peut-être notre site internet grand public reverso.net qui inclut notamment des services de consultation de dictionnaire ou de traduction instantanée. Il génère à lui seul plus de 200 millions de pages vues par mois. Mais Reverso Softissimo, c'est aussi et surtout des solutions aux entreprises, puisque nous travaillons avec la plupart des entreprises du CAC 40, mais aussi avec le secteur public, donc des ministères, des gouvernements étrangers et des universités. Je vous propose aujourd'hui de nous focaliser sur la traduction instantanée pour les entreprises. Alors vous allez peut-être vous demander la différence avec la traduction instantanée disponible sur notre site internet grand public. Bien, premièrement, aucune donnée ne va transiter sur le web ouvert. Donc ça va être une gage de sécurité pour les entreprises. Puis deuxièmement, les entreprises vont être capables de créer leur propre dictionnaire, ce qui veut dire que la traduction instantanée va être adaptée à leur propre jargon et donc obtenir des résultats plus fins en contexte. Et puis, ils vont pouvoir traiter des fichiers entiers et des formats différents. Nous disposons aussi d'une API qui va permettre d'intégrer la traduction instantanée à tout type d'applications autonomes, que ce soit de la messagerie instantanée comme Microsoft Lync, des moteurs de recherche pour obtenir de la recherche multilingue, des outils de gestion documentaire et plus récemment des réseaux sociaux d'entreprise. Alors nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter une plateforme qui a été développée sur la technologie SharePoint de Microsoft. Nous l'avons développée avec la société ALSI, qui est le centre de compétences du groupe Orange sur les technologies Microsoft et notamment SharePoint. Les réseaux sociaux d'entreprise ont émergé il y a quelques années du constat que l'information et les personnes étaient beaucoup trop cloisonnées en entreprise et qu'il fallait donc faire émerger une intelligence commune en développant des interactivités et favorisant les échanges et les retours d'expérience. Le problème, c'est que dans les grands groupes internationaux, ces échanges peuvent ou doivent avoir lieu entre différentes filiales et donc une contrainte linguistique apparaît très rapidement. Et c'est pour ça qu'on a développé ou pensé cette solution avec ALSI que je vais vous présenter maintenant. Donc, mettons que vous vous trouviez sur le site SharePoint de votre entreprise et qu'un utilisateur francophone accède au site et à la page d'accueil. Donc on voit que la page d'accueil est en anglais, lui maîtrise pas forcément l'anglais ou mal ou en tout cas est beaucoup plus à l'aise en français. Donc il va avoir la possibilité ici, à la demande, de traduire la page entière SharePoint. Donc c'est possible pour la page d'accueil mais pour toute autre page et après il peut naviguer sur le site en français. Alors, on a intégré ce bouton ici, c'est-à-dire que la traduction se fait à la demande et non automatiquement d'emblée pour que l'utilisateur soit conscient que derrière, il y a l'appel à un outil. Donc, il a maintenant accès au contenu en français. Vous voyez ici qu'il y a des parenthèses qui restent avec des mots à l'intérieur. C'est simplement que le moteur linguistique trouve qu'il y a deux alternatives qui sont intéressantes et qu'il conserve les deux possibilités afin que l'utilisateur fasse le choix et ait le maximum d'informations pour la traduction. Donc il peut ainsi appréhender le contenu très facilement et naviguer sur le site. On a aussi implémenté cette fonctionnalité sur les discussions d'équipe afin que chaque utilisateur puisse d'une part comprendre les échanges qui ont lieu entre les différents utilisateurs et puis lui-même participer à la discussion. Donc si par exemple l'utilisateur est intéressé par le premier sujet, ici, il va cliquer, encore une fois il a été rédigé en anglais, donc il a la possibilité soit de traduire la page de nouveau ou les messages, l'ensemble des messages ou un message en particulier pour gagner en performance et puis pour éviter de traduire des choses non nécessaires. Il a donc encore une fois ici accès au contenu en français. Et puis, il veut réagir, il veut interagir avec l'utilisateur qui a proposé ce sujet. Donc, il va répondre. Et on s'est rendu compte que même si un utilisateur peut maîtriser une langue, il sera toujours beaucoup plus à l'aise dans sa langue native. Donc là, il interagit en français. Mais afin que l'utilisateur qui a écrit le message puisse le comprendre, il va le traduire à la volée
avant d'envoyer le message. Donc on voit que l'original est conservé, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la traduction et même dans la formulation de l'utilisateur, qu'on puisse toujours avoir une trace de ce qui a été écrit initialement, et la traduction correspondante dans la langue de la discussion. On peut ainsi sauver le message, et puis on voit ici la discussion, donc le contenu ajouté en français et sa traduction en anglais. Donc évidemment, là, il y a l'exemple du français-anglais, mais ce serait applicable à de nombreuses paires de langues. On en a plus de 200 combinaisons, donc ce ne sera jamais un frein. Et puis, les fonctionnalités ici ont été implémentées dans les discussions d'équipe et dans les pages SharePoint, mais évidemment, ça peut aussi être intégré à tout type de fonctionnalités SharePoint, que ce soit le microblogging, le blogging, etc. Donc, grâce à cette intégration, vous allez permettre à vos collaborateurs des échanges interactifs entre les différentes filiales et puis dynamiser la collaboration sans contrainte géographique. En conclusion, que vous ayez besoin de traduction instantanée de façon intégrée à SharePoint ou dans des barres d'outils Office ou dans de la messagerie instantanée ou quelque autre application, eh bien nous avons une solution Reverso pour vous. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.